Pasteur Aaron, pendant qu'il s'avance, nous acclamons pour le Seigneur, aussi le frère Abel pour l'interprétation. Merci. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'église, Nous sommes devant le Dieu qui a séparé la mer. Nous sommes devant le Dieu qui a fait pleuvoir et ceux de son peuple ont mangé. Nous sommes devant le Dieu qui a fait sortir de l'eau dans la pierre. C'est le Dieu que nous sommes venus chercher. Et la Bible nous dit il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si tu crois, Seigneur, cet après-midi, j'aimerais te rassurer que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci. Nous croyons, Seigneur, avec certitude que tu es fidèle. Amen. Nous voici, Seigneur. Paul a l'obi, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a qui ombre makambo biso tokobi kalelo. Seigneur, ceux qui l'obé obétissa qui mbola ya mapa, fais-le pour ton peuple. Ce que le bon qui m'a boloré, comme qui m'a soukali. Chimiquement, c'est impossible. Mais l'obio salakiango, c'est possible au salangolelo. Yahweh n'a pas mort. Et puis, nous poni pour localiser l'après-midi. Et puis, famille nous poni pour délivrer. Et puis, amis nous poni pour sauver, Seigneur. Accomplis ta volonté. Parce que moi la mototé pour tomber à côté. Batouba rata kamayo rata kate. Batouba échoua comme Jésus n'échoue jamais. Accomplis ta parole et honore ta parole, Seigneur, cet après-midi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous prions et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur, acclamer Jésus. Que Dieu soit loué. Je remercie Nzambé pour l'après-midi. Je remercie l'Éternel pour cet après-midi. Il y a grâce dans canal par lequel Lui qui m'a fait grâce d'être le canal par lequel l'Église doit être bénie. Il fait visiter ta maison cet après-midi. Et je remercie le pasteur. Et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur, pour la confiance qu'il nous fait de faire sortir ce que Dieu mit à nous. Que Dieu lui bénisse. Qu'il bénisse Maman Tania et qu'il bénisse toute la famille. J'aimerais te dire merci aussi. Il y a présent l'après-midi à l'élo. Toi qui as défié, mais tu t'es déplacé pour venir chercher la face du Seigneur. Amen. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui paie va te rémunérer. Le Dieu qui délivre va te délivrer. Le Dieu qui fait vaincre va te vaincre. Parce que le jour se suit mais ne se ressemble pas. Laisse que Dieu te fasse de bien. Nous continuons avec les thèmes de l'année. Marche devant la face de Dieu et sois intègre. Marchez devant ma face et sois intègre. Notre verset principal, c'est Genèse 17, premier verset. La Bible nous dit, lorsque Abraham fit âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Mais pendant que je lisais ce verset, j'ai essayé de pousser ma réflexion un peu loin. J'ai vu que la personne que Dieu demandait à ce qu'il marche devant sa face et qu'il soit intègre, c'était une personne de 3e âge. C'était un vieux. Il était déjà
Il avait déjà 75 ans. Mais bien que âge naïe, mais pas même par rapport à son âge. Marche devant ma face. Cela n'a pas empêché Dieu à ce que lui dise Abraham marche devant ma face. Quand je suis arrivé au verset 17, marche devant ma face et sois intègre. Quand il lui dit marche devant ma face et sois intègre, il n'avait même plus 75 ans. Il avait 99 ans. Presque 24 ans passés. Mais malgré cet âge, Dieu est venu parler à Abraham. Malgré ton âge, malgré que tu es devenu vieux, mais mon désir, c'est que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Donc cet après-midi, l'Éternel ne regarde pas. L'Éternel ne regarde pas. Tu peux être jeune. Tu peux être adolescent, tu peux être enfant, tu peux être papa. Tu peux être un papa. Mais l'appel de Dieu dans ma vie, dans ta vie, que nous marchons devant sa face et que nous soyons intègres. Mon âge n'est pas une. Mon âge n'est pas une justification pour que je ne marche pas devant la face de l'Éternel. Mais là où nous regardons thème Nabiso, mais lorsque nous regardons notre thème, nous voyons que ce n'est pas la première fois que Dieu apparaît à Abraham. Genèse 17, dans Genèse 17, ce n'est pas la première fois où Dieu apparaît. Mais Dieu a commencé de paraître dans la vie d'Abraham. Dieu a commencé à apparaître à Abraham dans Genèse 12. Dans Genèse 12. Dans Genèse 12. Nous allons lire dans Genèse 12. Et c'est par là que nous allons tirer sous-thème après-midi. Et c'est par là que nous allons tirer notre sous-thème de cet après-midi. Genèse 12, premier verset. Jusqu'à 3. Nous allons finir au verset. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu, pour honorer sa parole? Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Serrons-nous un clamant très fort pour le Seigneur. Ce qui m'a attiré dans ces passages, quand Dieu rencontre Abraham pour la première fois, il lui a amené un message clair et précis. Il a dit à Abraham, ma volonté c'est ta vie est de quitter ta patrie et de quitter ton pays et se diriger vers Mboko. Et que tu te diriges vers le pays que je t'envoie. Bien aimé, géographiquement ou physiquement, quand on parle des verbes quitter, cela veut dire tout simplement quitter un endroit à un autre. Déplacer-toi seulement, changer les lieux. Mais appel ensemble la vie d'Abraham, mais l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham non seulement physique, n'était pas seulement physique, non seulement géographique, n'était pas seulement mais c'était aussi spirituel. Mais c'était aussi spirituel. Physiquement, il a dit bien qu'Abraham quittait. Physiquement, c'était bien qu'Abraham puisse quitter. Parce que parfois aussi le physique est influencé spirituellement. Parce que le physique influence les spirituels. Mais spirituellement aussi, pour ça, on a dit qu'Abraham bima dans le monde il a péché. Mais spirituellement, c'était aussi Abraham sort du péché. Ton père est mort. Bima la carte sa vie à manger. Tu n'es pas obligé de continuer ce que ton père faisait. Aux obligés de dire qu'on l'a papa na yo. Tu n'es pas obligé de suivre le. L'éternel venir pour se débarrasser de la magie. Tu dois te débarrasser de la magie. Il faut se débarrasser de la sorcellerie. Il faut se débarrasser de la carte au titisme. Tu dois te débarrasser de la débarrasser de la carte de publicité. Il faut se débarrasser de la carte d'hypocrisie. Tu dois te débarrasser de l'hypocrisie. Il faut se débarrasser de la chrétien à moitié. Et te débarrasser d'être chrétien à moitié. Combien parmi nous, tous les chrétiens, tous les carte d'église, mais tu es chrétien à moitié.
Nous sommes à l'église, mais nous sommes chrétiens à moitié. Nous avons un pied d'ailleurs à un pied. L'église n'a pas chrétien. À l'église, nous sommes chrétiens. Nous sommes chanteurs. Nous avons notre cœur, mais j'ai transformé mon cœur pour prêcher, mais j'ai transformé mes mains pour toucher la Bible. Je porte le chapeau sur ma tête, mais mon cœur est noir. J'ai transformé mes pieds, mais mon cœur n'est pas transformé. Cet après-midi, il est temps pour nous de quitter ces choses, de quitter le monde, de quitter les choses de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimé, c'est impossible. De marcher de Bosson en Zambé, tous à l'intégrer dans la vie à péché. C'est impossible de marcher devant l'Éternel et de vivre dans le péché. C'est impossible de vivre avec l'Éternel dans le péché. Dieu n'est pas venu pour donner de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Non. Il n'est pas venu lui dire je ferai de toi une grande nation. Premièrement, il lui a dit quitte. Et après cela, je ferai de toi une grande nation. Après cela, je te bénirai. Après cela, je rendrai ton nom grand. Après cela, tu seras une source de bénédiction aussi pour les autres. Tu ne seras jamais, tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres. Si tu quittes les choses de ce monde. Combien de fois, puisque tu es chrétien, mais tu es plus attaché. Combien de fois nous sommes chrétiens, mais nous sommes plus attachés aux choses. Combien de fois Combien de fois nous suivons comment est-ce que les choses se passent? Combien de fois nous suivons la mode? Nous sommes chrétiens mais trop attachés à TikTok. Est-ce que tu es sûr que tu marcheras avec Dieu en Est-ce que tu es sûr que tu marcheras Est-ce que TikTok n'est que son maman pour marcher? Est-ce que TikTok va m'aider à marcher avec Dieu? Est-ce que YouTube n'est que son maman pour qu'il ne Est-ce que c'est YouTube qui va m'aider à marcher avec l'Éternel? Combien parmi nous nous savons tous les films qui se passent dans la télé? Nous connaissons tous les TikTokers et les TikTokeuses. Nous connaissons tous les buzz qui se passent sur Internet. Mais quand on te demande qu'est-ce qu'on a prêché la fois dernière, tu ne vas pas t'en souvenir. Les séries, tu regardes à 6 heures du matin. Tu commences du premier épisode jusqu'à la fin. Mais pour te donner ta vie à Jésus, c'est un problème. Bien aimé, Dieu a des projets de paix pour toi. Amen. Dieu a des projets de paix pour moi. Amen. Mais avant qu'il te les donne, avant qu'il ne me les donne, il nous demande de quitter les choses que nous nous répandons. Si Dieu, Abraham, quitte ton pays. Si Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va. Va là où je t'enverrai. Et aujourd'hui, Dieu te dit il y a des choses que tu dois abandonner et que tu le suives. Et quand Jésus est venu, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'est pas passé à côté de ses paroles. Comme il avait dit à Abraham, la première chose c'était la repentance. Quand Jésus est venu, sa première prédication était la repentance. Dans Marc chapitre 1, verset 15, la Bible nous dit, verset 15, quand Jésus a commencé à prêcher, sa première prédication était répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, la repentance. Maman, la repentance. Papa, la repentance. C'est ce qui va m'aider à être notre soutien de cet après-midi, quitte ton pays. Bien aimé, quitter va pécher,
Quitte les péchés chéris. Les péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Les péchés qui est en même temps je suis en train de prier, mais en même temps je vais continuer dans les péchés. Le message de Dieu en cet après-midi. Il est temps de quitter ces choses. Amen. Il est temps de quitter ces choses. Amen. Et même moi, avant de se repentir, avant que je ne puisse me repentir, depuis de se repentir, ça fait déjà presque 20 ans. Je me suis repenti en 2005. Et pour ça, il y a quelque chose de facile. Et pour que je le fasse, ce n'était pas facile. J'étais en train de venir. J'étais encore adolescent. Mais j'ai écouté l'appel de Dieu dans mon cœur. Je me disais au début, ces choses ne m'intéressent pas, je ne veux pas entrer dedans. Non, trop petit. Je suis encore trop jeune. Amen. Que je puisse utiliser mon adolescence, que je puisse consommer ma jeunesse. Enfant, réjouis-toi de ton enfance. Je voulais d'abord utiliser mon adolescence. Non. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu d'une manière incroyable. J'étais juste venu à l'église. Le pasteur prêchait ce jour-là. Et j'étais piqué là. Et le pasteur a prêché ce jour-là et je me suis dit, oh, les choses qu'il est en train de dire, il est temps de se débarrasser il est temps de se débarrasser des choses de ce monde et donner sa vie à Jésus. Et moi je me suis dit non, ça ne peut pas. C'est comme ça, si c'est comme ça, ces derniers temps je ne vais plus aller à cette église. Je vais mettre à pause. Et parce que moi je j'ai mis pause et je ne parle plus à l'église. 2 semaines passées, je ne parle plus. La 3e semaine, je me suis dit donc je vais partir parce que peut-être c'est déjà passé. Lorsque je suis revenu après 3 semaines, c'était Apôtre Agé qui prêchait. Et le papa a prêché ces jours-là, c'était plus que même les semaines passées à Kimani. La fois où je suis venu après 3 semaines, l'homme qui a prêché a plus prêché, même plus que le 2. Il a touché tout ce qui était dans mes pensées. Parce que à cette époque, nous étions encore jeunes. On n'avait pas de fiancées officielles. Mais on avait de petites copines. Ma chérie, toutes ces copines-là étaient présentes. Non, on ne voulait pas que j'aie une seule copine. Il fallait avoir au moins 3 copines. C'était la priorité pour nous. Quand je suis venu au culte, l'apôtre a prêché et a dit cette fois-ci, là où vous avez l'habitude de vous rencontrer au coin, je prie que les murs puissent se fondre derrière vous. Je me suis dit, les murs où je me suis tenu l'autre fois c'était fissuré, peut-être ça va tomber sur moi. Il y a des choses qui me suivent peut-être. Cette fois-ci, je me suis dit cette fois-ci, je crois. Je ne veux plus revenir dans cette vie. J'avais accepté de suivre Jésus. Mais j'étais comme Abraham. Le milieu où je me trouvais, les milieux où je me trouvais ne me permettaient pas de vivre la vie de Dieu. J'avais des amis encore avec qui avaient de mauvaises pensées. On n'avait pas l'âge de fumer, mais on pensait déjà à fumer. On n'avait pas l'âge de boire, mais on pensait déjà comment est-ce qu'on va aller dans le bar. On pensait déjà aux femmes, on passait déjà aux filles. Et je me suis dit, non, vous êtes séparés de ma trône. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me séparer d'eux? Comment est-ce que je vais changer mon cœur? Comment est-ce que je vais faire tout ça? J'étais un provocateur et si je change, ils vont me provoquer. Et je me suis dit, non, je me suis dit, je vais chercher de moyens pour se débarrasser de ça. Et gloire soit rendue à Dieu.
Il y avait un berger à l'église. Il était plus âgé de moi. Il modérait déjà. Il était en train de modérer. On lui formait pour la prédication. Il était dans la permanence de l'église. Je me suis dit, oh, c'est une bonne occasion pour Nanga. Je dois quitter aussi notre maison pour aller me réfugier. Je me suis dit, c'est une bonne occasion pour moi. Je vais quitter la maison pour aller à la permanence. J'ai quitté notre maison. J'ai quitté ma maison. Et la permanence. Et je suis allé m'installer à la permanence. Donc on va dans berger. On vivait avec les bergers. Et comme parfois j'ai parté seulement chez moi pour manger. Mes amis ne me voyaient plus, j'avais disparu. Ils me disaient, on te voit plus, où es-tu devenu? Tu pries maintenant dans l'église là de frère, qui s'appelle frère? Tu vas là où les gens s'appellent frère. Non. Moi je me suis dit non. Alors, je prie seulement. Et la fille na copinage et ma copine de l'époque, elle ne me voyait plus. Elle me cherchait au travers de mes amis. Elle dit, il se prend pour qui? Il est encore là. Il est dans ma main. Je ne lui ai pas encore donné de bénédiction. Parce que je ne l'ai pas encore béni, il ne peut pas partir, il ne peut pas quitter ma main. Les amis venaient me dire, ta copine a dit ceci, elle a dit cela. Merci. Je disais seulement merci. Pendant tout ce temps, parce que j'ai disparu au quartier, les combats est venu me suivre jusqu'au quartier de l'église. Les autres fidèles de l'église, les frères et sœurs, les seules personnes qui étaient en train de nous encourager, c'était seulement le cadre, le pasteur, les gens les plus âgés. Mais les autres, le voisin, ne faisaient que nous critiquer. Et toi, tu pries à cet âge. Tu ne connais rien de la vie, mais tu viens prier. Attends que tu découvres le monde et tu verras. On nous présentait, on disait, tu vois une telle personne, il priait très fort. Mais quand il a atteint un certain âge, il est devenu fumeur de chanvre. Toi aussi on attend. Nous on continue de prier. En tremblant. On avait peur. Comme moi je me dis, je suis déjà faible. Je pourrais je ne voyais pas faire 5 ans dans la vie chrétienne. Je ne voyais même pas faire 10 ans. Je me disais, je vais tomber sûrement. Et quand j'écoutais tous ces témoignages, tu vois l'autre frère là? Est-ce que toi tu chantes? Lui il chantait. Est-ce que toi tu sais jouer? Il jouait au il animait l'église. Toi tu n'as pas de niveau. Mais quand il a rencontré une embuscade à la permanence, il a fouillé, il n'est jamais retourné. Et toi-même, et toi tu sauras. Nous écoutions toutes ces choses. Et on avait peur. On avait peur. Mais écoutez, bien-aimés. Parce que nous étions décidés de se débarrasser des choses de ce monde. Christ nous a accueillis. Il est venu nous rassurer. Et vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes à moi. Vous n'êtes pas dans ce monde, vous êtes à moi. Les combats viendront, les vents vont souffler, l'ennemi va venir dans cette chaîne. Mais il va se disperser par cette chaîne. Nous on priait en tremblant. On suivait Jésus en peur. On ne
savait pas jusqu'à où on va. Au fur et à mesure, on priait. Lui venait pour nous rassurer. Il venait pour nous garder. Il venait pour nous fortifier. Bien-aimé, si tu es de Dieu, que le monde le veuille ou le veuille pas, sache que Dieu veille sur ce qui t'appartient. Il va veiller sur ta vie. Il va veiller sur ma vie. 3 ans passés après conversion, après ma conversion, les personnes qui étaient en train de me critiquer ont entendu. Ils ont attendu 2 ans. Après 3 ans, ils ont après, ils ont changé de langage. Ah non. Tu es vraiment un berger. Tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es différent de ce qui est. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de côté les mises à ma colonne. Dieu est capable de te faire tenir là où les autres ont tombé. Dieu est capable de t'affermir afin que tu ne tombes pas. Une personne m'a demandé, il a dit, camarade, toi tu te lèves, les travaux que tu choisis, c'est aller combattre le diable et les démons. Tu es fort, hein? Tu es compliqué. Les diables est assis et toi tu parles provoquer, tu es provocateur. Beaucoup de personnes pensent que parce que tu n'as pas provoqué le diable va te laisser. Malheur à la terre et à la mer, car le diable Satan est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le diable, au provoquer ou pas, les diables que tu ne le provoques ou pas, il est là pour te détruire. C'est à toi de te cacher auprès de Jésus-Christ. Cette personne m'a dit ces choses. Les années ont passé. Il est venu revenu pour me dire où est-ce que vous priez, comment est-ce que vous priez. Parce que nous, ça ne tient plus. Avec Jésus, la victoire est possible. Amen. Mais écoutez ceci. Et si Abraham est koyamba, où ils allaient appeler ensemble positivement. Là où Abraham a reçu positivement l'appel de Dieu, il y avait quelqu'un pour renvoyer appel ensemble dans le futur. Il y a une autre personne qui a renvoyé l'appel de Dieu au futur. Donc il va dans Matthieu chapitre 8. Verset 21. Matthieu 8, 21. La Bible nous dit ceci. Matthieu 8, 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et c'est qu'Abraham a quitté là où Abraham voulait quitter, là où il a grandi, il a accepté de quitter la maison de son père pour obéir à la voix de Dieu. Un jour, Dieu, Jésus-Christ a rencontré quelqu'un, a parlé à quelqu'un. De même qu'il nous parle cet après-midi. Il lui a dit, suis-moi. Et les disciples répondent à Jésus. Et cette personne a répondu à Jésus. Laisse-moi premièrement, permets-moi premièrement d'aller ensevelir mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne a eu la grâce de rencontrer Jésus dans sa vie. Il a eu cette grâce de voir l'appel de Dieu. Mais il a saboté parce que pour naïe, il avait d'autres priorités. Beaucoup d'entre nous, quelle est ta position? Position dans les Abraham, toute position des disciples. Ma prière est que position des Abraham. Ma prière que ta position soit celle d'Abraham.
Le temps est arrivé que tu puisses te convertir. Le temps est arrivé que recevoir Jésus comme Seigneur et recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne sois pas comme ces disciples. Il avait d'autres priorités. Il avait d'autres priorités. Sa priorité, c'est